Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Ineria Guidance. On se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour une guidance qui concernera votre printemps 2025. Cette guidance est pour les signes solaires, ascendants et lunaires et elle est pour les Verseaux. Bienvenue mes Verseaux sur votre guidance et sur ma chaîne. Merci infiniment pour tout ce que vous apportez à ma chaîne et à mon travail au travers de vos visionnages, vos abonnements, vos likes, vos partages, vos commentaires. Merci, merci, infiniment merci. Bienvenue parmi nous à toutes celles et ceux qui s'abonneront. Et en description sous cette guidance, je vous mets tous les tarots et oracles que j'utilise, ainsi que mon lien pour celles et ceux qui souhaiteraient réserver une guidance privée avec moi. Allez, on commence et puis je vous expliquerai comment j'ai orienté ce tirage au fur et à mesure, mes Verseaux. Alors, on commence par quelle énergie démarre soit à l'intérieur de vous, soit se manifeste à l'extérieur. Mais qu'est-ce qui commence et qui est bon pour vous sur ce printemps 2025? Ouh, qu'est-ce qu'on a? On laisse s'envoler le passé pour illuminer son cœur. Ok. Donc, ce qui commence, c'est la volonté de se sentir, soit la volonté de s'impliquer dans des nouveaux projets, dans une nouvelle direction, dans un nouvel état d'esprit. Et pour le printemps, il y a soit la vraie volonté de laisser tout ce qui a été compliqué derrière, soit arrêter des fonctionnements justement qu'on met en place ou qu'on incarne, ou qu'elles soient conscientes ou inconscientes. Mais là, on prend conscience de ce qui a besoin d'être laissé derrière, comme par exemple ce que je fais pas et que j'aimerais pouvoir mettre en place afin que des choses nouvelles se manifestent ou commencent dans ma vie, ou alors des choses qui sont déjà présentes et qu'il faut vraiment que je laisse derrière. Voilà. Et donc soit on commence à faire des choses nouvelles pour aller vers de la nouveauté, ce qui fait plaisir évidemment puisqu'on parle d'illuminer son cœur, soit on laisse derrière des choses qui ne serviront pas justement à servir des nouveaux projets, des nouvelles relations, et soi-même peut-être la volonté d'avoir un nouveau bien-être en se délestant, en s'allégeant, en se libérant de quelque chose qui peut-être depuis un moment vous pèse et vous donne la sensation de vous empêcher justement soit de commencer quelque chose de nouveau, soit d'aller vraiment de l'avant, quoi. Ok, très bien. Écoutez, je vais recouvrir votre carte et la mettre ici. On va aller voir comment cette énergie, ou dans quoi, ou dans quel domaine, elle peut être porteuse pour vous sur le mois d'avril, sur le mois de mai et sur le mois de juin. Ok. Allez, on commence sur le mois d'avril. C'est une prise de conscience. C'est un bouleversement total. C'est-à-dire que là, sur le mois d'avril, j'ai vraiment la prise de conscience qui permet soit d'arrêter tout ce qui construit, nourrit ou entretient quelque chose qui se construit sur des bases, je dirais, un peu bancales, et on sent que si on continue à bâtir sur quelque chose qu'on n'arrête pas ou qu'on entretient ou qu'on continue d'entretenir et qu'on devrait arrêter, évidemment que au bout d'un moment, ça se cassera la figure par soi-même. Il peut y avoir une prise de conscience soudaine sur le mois de mai pour vous, mais qui vient avoir double aspect positif. Je me rends compte de ça. Mais pour pouvoir aller vers ça, je me rends compte de soit ce que je dois laisser, soit ce que je dois arrêter, soit ce que je dois ne plus entretenir, soit ce que je dois mettre en place. Mais il y a vraiment l'idée d'un bouleversement. Soit c'est un bouleversement interne qui vous fait vous rendre compte de ce qui, du passé ou jusqu'à maintenant, pèse encore sur le fait que vous ne réussissez pas à bâtir sur des bases saines ou à réellement, j'ai l'impression, vous investir de manière très constructive dans quelque chose. Soit c'est un événement extérieur, une rencontre particulière, mais qui est suffisamment bouleversante pour que vous vous disiez « Ok, je comprends la nécessité de m'alléger de certaines choses qui me pèsent, ou je comprends maintenant la nécessité. » La maison Dieu, c'est quelque chose soit qu'on ne voit pas venir dans une prise de conscience, soit un événement particulier qui vient comme mettre la dernière pierre à l'édifice de ce qu'on a besoin de comprendre pour pouvoir enfin soit commencer à bâtir sur des bases saines, soit mais c'est des prises de décision, d'accord. On est comme poussé à prendre des décisions et ça peut passer par des événements qui se passent où, vous savez, on commence à vous secouer un peu, puis un petit peu, puis un petit peu, et puis d'un coup, paf, il y a le truc qui, on peut plus ne pas voir la vérité en face. En gros, c'est ça.
La maison Dieu, c'est pas tout qui se déconstruit. C'est ce qui se déconstruit, c'est ce qui est nécessaire pour justement pouvoir comme faire un espèce de bilan. On conserve ce qui est sain, solide, et qui peut nous servir de base saine et sereine afin de pouvoir bâtir ou rebâtir par-dessus, mais en conservant justement uniquement ce qu'il y a de sain. Soit, voilà, ça vient balayer tout ce qui n'est pas nécessaire pour pouvoir, mais toujours dans l'optique de rebâtir, d'accord? Ou de prendre une nouvelle direction. Pour certains et certaines, ça peut être un coup de foudre. Coup de foudre pour une nouvelle activité, pour un sujet, pour un domaine, pour une personne, mais c'est suffisamment bouleversant pour se rendre compte que là, il y a la nécessité de ne plus être sur l'entre-deux. L'avant, qui je suis moi par l'avant, et moi qui a cette prise de conscience, cette rencontre ou ce coup de foudre pour aller vers l'avant. Voilà, là c'est vraiment... Il y a quelque chose pour le mois de mai, pour vous, qui est de l'ordre de quelque chose de suffisamment bouleversant, mais qui vient vous permettre de prendre conscience de ce qu'il faut arrêter ou alors commencer à bâtir. Ça peut être, je dois arrêter tel contrat de travail pour commencer cette activité. Ça peut être, je dois arrêter de penser à ce type de personne ou cette relation parce que j'ai un coup de foudre pour quelqu'un de nouveau. Voilà. Donc, ça peut être soit lié à quelque chose d'extérieur qui vient à vous, soit vous, une prise de conscience. Et en fait, la tour, en prise de conscience, c'est genre la goutte d'eau. La goutte d'eau qui vient se faire dire c'est bon maintenant, j'arrête de tourner autour du pot et je prends les décisions. Oui, c'est bouleversant. Est-ce que c'est facile? Pas forcément. Est-ce que ce sera positif et porteur pour la suite? Oui, puisque c'est nécessaire. Ok. Qu'est-ce qu'on vous dit? Alors vous, par rapport à cette maison Dieu, qu'est-ce qu'on a? On laisse le passé derrière. 5 de coupe. Aucun regret de laisser le passé derrière. Ok. 5 de coupe, c'est la mélancolie, la tristesse, ce sentiment d'échec dans tout ce qu'on a entrepris, qui est lié à votre cœur, à ce que vous aimez. Ça peut être relationnellement, ça peut être un travail, ça peut être un engagement, ça peut être un investissement que vous avez dans quelque chose qui vous tient à cœur, mais il y a un truc qui fait que stop, terminé, c'est derrière. C'est derrière et je n'ai plus de regrets, je n'ai plus de chagrin. En tout cas, j'ai la prise de conscience que si je ne veux plus être dans le chagrin du passé, ça ne veut pas forcément dire que c'est forcément en allant tout de suite me plonger dans quelque chose immédiat qui me fera être bien émotionnellement, mais si je veux laisser peut-être la place à quelque chose de potentiellement positif qui viendra me faire sentir de nouveau bien dans mon cœur, je sais déjà que je dois lâcher ce qui est difficile pour moi du passé. Ok. Il y a la fin, l'arrêt de quelque chose, la signature de quelque chose qui vient mettre fin à une tristesse, à des regrets, à un chagrin. Ça peut être une décision qui vient de vous, soit une procédure que ça fait très longtemps qu'elle dure et qu'elle vous donne la sensation de vous empêcher d'aller de l'avant. C'est terminé. C'est terminé et ça peut quand même être bouleversant pour vous, mais ça vous fait définitivement lâcher quelque chose de difficile pour vous. Cette d'épée... ça peut être dû à un sentiment de mensonge, de trahison, on vous a trompé ou trahi, ou alors c'est vous qui jusqu'à maintenant, en fait, comme vous ne vous sentiez peut-être pas prêt à vous lancer dans... En fait, il y a comme 2 aspects. Il y a ce qui s'est passé dans votre vie, qui s'est mal passé ou qui vous a causé du chagrin, de la peine et qui est difficile et on a tenté de maintenir quelque chose là-dedans. Et voilà, et il y avait potentiellement le nouveau, ok? Et finalement, on se rend compte d'une chose là, c'est qu'en continuant de nourrir quelque chose qui de toute façon rend plus triste que ce que ça construit dans le positif, finalement, c'est soit on se ment à soi-même en se disant « Ouais, mais comme j'ai été blessé dans le chagrin, je suis pas capable d'aller vers quelque chose de nouveau ou rebâtir sur du nouveau. » Et en fait, vous vous rendez compte que finalement, entre le moment où ce qui vous a causé de la peine ou ce qui s'est passé, qui était nécessaire que ça s'arrête, et l'état émotionnel dans lequel ça vous a plongé et dans lequel vous avez cheminé, entre les deux, il y a peut-être un laps de temps où vous vous dites « Moi, j'ai plus fui et je me suis menti ou trahi moi-même en nourrissant un état de chagrin, de regret, etc. » Et je tentais de me convaincre que si je n'arrivais pas à aller de l'avant, c'est parce que j'étais encore trop triste ou parce que ça n'allait pas. Ou voilà. C'est-à-dire que d'un côté, on le savait, on le sentait, mais d'un autre côté, on ne l'assumait pas pleinement. Et là, il y a le fait d'assumer pleinement en disant, alors, il y a l'événement tel qu'il s'est passé, quelles que soient les raisons pour lesquelles ça se soit passé, ça a pu être difficile pour vous, en effet.
ça n'enlève pas la gravité de ce qui a pu se passer et d'à quel point ça a pu venir complètement déstructurer ou ça déstructure votre vie. Mais il y a quelle décision je prends pour moi et ce que je choisis de nourrir comme émotion au travers de l'événement. Et là, j'ai l'impression que vous ne fuyez plus, vous ne vous mentez pas, vous ne vous mentez plus. C'est soit vous apprenez qu'on vous ment, qu'on vous trahit, ou alors vous l'avez appris il y a un moment, mais vous essayez de composer avec depuis un moment, et là vous prenez conscience que stop, il faut en arrêter avec ça, on peut pas revenir sur une trahison, un mensonge, etc. Donc on arrête de fuir ou d'essayer de tourner autour du pot sur la nécessité de devoir arrêter avec quelque chose qui visiblement n'enlèvera pas cette peine-là. Ok. Par contre, on peut décider pour soi d'assumer pleinement, de se dire ok, c'est pas de ma responsabilité ce qui s'est passé. Par contre, en restant là-dedans, ça c'est ma part de responsabilité. Et j'arrête de me mentir, ou j'arrête de mentir à l'extérieur, ou j'arrête de fuir. J'arrête de trouver des excuses quand, par exemple, je sais pas moi, des gens vous posent des questions. Alors ton projet, alors ce que tu veux faire, alors si ouais mais non parce que tu comprends. Vous voyez, on essaye de trouver tout un tas d'excuses qui font qu'on n'y va pas, et finalement il y a cette prise de conscience là en disant mais finalement c'est pas ma peur d'aller de l'avant qui m'empêche. Est-ce que c'est pas encore un sentiment du passé ou un truc qui s'est mal passé qui m'a fait avoir une croyance limitante? Aujourd'hui j'affronte cette peur, j'affronte, si je me trompe, mais je sais pertinemment que je dois aller de l'avant. Ok, et ça, ce sera extrêmement porteur pour vous. Vous ne fuyez plus le fait d'avoir envie de bâtir sur des bases saines, quitte à devoir renoncer à des choses que oui, vous y êtes encore attaché, peut-être, mais qu'on sait ne pas forcément ou plus forcément être bon pour soi, soit dans le quotidien, soit dans le fait de l'entretenir, soit dans une relation particulière. Ok. Eh ben écoutez, ça commence fort. Sur le mois de mai, comment laisser le passé derrière peut avoir un impact justement pour vous. Le 2 d'épée. À la suite de ça, sur le mois de mai, on peut se poser beaucoup de questions, douter et hésiter. On a laissé les choses derrière, ce qui ne veut pas dire pour autant qu'on a une vision encore claire de là où on veut aller, de ce dans quoi on a commencé quelque chose ou dans lequel on a fait un pas. On ne sait pas forcément trop ce que ça donnera, et il peut y avoir des doutes de soi. D'accord? Vous pouvez douter de vous pas en vous disant est-ce que j'ai bien fait de quitter ce truc du passé? Non. Mais vous pourriez vous poser la question en vous disant d'accord, maintenant je doute sur la direction que j'ai à prendre. Ok? Ça se fait par étapes. Il y a l'événement, il y a le bouleversement, il y a la prise de conscience, il y a l'acte. On fuit pas, on fuit plus, on se ment pas, on se ment plus. Sur le mois de juin, d'accord, mais j'y vois quand même pas très clair. Qu'est-ce que je choisis comme direction? Et là, ce qu'on vous dit avec le 2 d'épée, c'est ne doute pas de toi dans la direction que tu voulais prendre à la base. Et si tu as pris une direction où une rencontre est venue suffisamment te bouleverser et mine de rien, tu doutes encore de toi. Tu ne doutes plus de « et mon passé, et si et là, et si ça se repasse dans l'avenir ». Non. C'est là tu doutes de toi, dans ta capacité de faire les bons choix de la façon la plus objective possible. Et là, on vous dit, vous pourriez avoir des doutes et des hésitations. Si vous avez des doutes, la première personne à qui vous devez accorder le bénéfice du doute, c'est vous, ok? Parce que peut-être que quelque chose s'est présenté à vous de suffisamment fort pour que vous vous rendiez compte que cette chose-là, pour que vous vous rendiez compte qu'il y a des choses à laisser derrière le passé et à ne plus fuir, d'accord? Et peut-être que cette chose-là ne veut pas dire non plus que comme vous rentrez dans cette chose-là ou vous l'accueillez, vous êtes quand même obligé de faire avec par la suite, d'accord? Vous avez le droit du temps de vous accorder du temps à la réflexion, surtout si vous n'êtes pas sûr que la seule chose dont vous êtes sûr, c'est que de laisser le passé derrière, ça c'est bon. Maintenant, la raison de pourquoi j'ai eu soit la prise de conscience, soit la rencontre, est-ce que ça j'en suis sûr et certain? Non, pas forcément non plus. Mais à ce moment-là, ne vous jetez pas à corps perdu ou faites pas une fuite en avant dans ce truc qui s'est présenté et qui est venu bouleverser quelque chose ou faire rendre compte de quelque chose, parce que ça n'avait peut-être pour vocation que de vous libérer de quelque chose du passé, mais pas forcément obligatoirement vous engager sur le premier truc qui se présente. J'ai ça là avec ce 2 d'épée, ok? Vous, par rapport à ça, ouais, on nous parle d'engagement et de l'ermite. On vous dit, en fait, toi, l'essentiel, dans une première étape, c'était que tu sois en accord avec le fait de quitter ton truc du passé. Oui, tu as envie de partager, de bâtir, de t'engager dans quelque chose qui serait de l'ordre d'une bonne nouvelle que tu pourrais enfin accorder et annoncer à tes proches, partager avec les gens que tu aimes. En fait, ce qu'on vous dit là,
c'est que quitter le passé ne vous oblige pas pour autant à tout de suite rebâtir dans quelque chose de solide, de joyeux, et comme de se jeter à corps perdu là-dedans. Prenez le temps aussi de vous retrouver avec vous-même et de bien réfléchir. Est-ce que cette chose qui est venue me faire prendre conscience de manière forte, ou cet acte de manière forte que j'ai posé pour arrêter quelque chose qui n'était plus bon dans mon présent, est-ce que ça avait pour but et vocation de tout de suite reconstruire et rebâtir, ou est-ce que ça avait pour but et vocation à me faire retrouver avec moi-même, prendre conscience de certaines choses par moi-même avant de reconstruire, de rebâtir et de nouveau m'engager. On n'est pas obligé de sauter d'un engagement à un autre et de reconstruire rapidement. Vous avez aussi le droit de vous retrouver avec vous-même, de prendre le temps de réfléchir. Pas parce que cet engagement ne serait pas bon, non. Juste parce qu'on n'a plus envie que vous doutiez de vous ou que vous doutiez de votre capacité à pouvoir y voir clair dans des engagements heureux que vous pourriez prendre. Et pour ça, avec l'ermite, on vous dit, t'as le droit de prendre ton temps. T'as le droit de prendre ton temps de penser. Penser à toi et aussi penser, mine de rien, ce qui s'est passé. Prendre un temps de calme, prendre un temps de repos, prendre un temps de méditation, de réalignement à l'intérieur de toi-même, même si tu sais que tu as très envie de t'engager, de t'investir, de participer, de reconstruire sur des bases saines. Tant que dans ton esprit, tu ne sais pas encore tout à fait précisément comment, où, pourquoi, avec qui, vers quel but... Ça ne veut pas dire que tu ne devras pas aller vers cet engagement, ça veut d'abord dire que tu dois d'abord être aligné avec toi-même et avoir cette vision claire à l'intérieur de toi avant de peut-être t'engager. C'est peut-être, je sens un temps de repos là. Un temps de repos où la priorité est de se restructurer, rebâtir et retrouver comme quelque chose intérieurement dans lequel on aura vraiment envie de construire avec joie, bonheur. C'est presque retrouver la joie et le bonheur de se restabiliser soi-même à l'intérieur avant de devoir prendre des décisions pour aller s'engager à l'extérieur. Ok, donc on retrouve une certaine forme de calme, sérénité, stabilité, structure, et rien que ça, c'est déjà, je dirais, c'est le premier but qui est atteint. Donc sur le mois de mai, c'est ça qui se concrétise et qui se manifeste pour vous, sur le mois de juin, pardon. Non, oui, mai, avril, mai. Maintenant, sur le mois de juin, comment ça évolue pour vous? Le 6 de coupe, ok. On est dans un échange émotionnel avec l'autre ou avec les autres qui est beaucoup plus équitable, beaucoup mieux partagé équitablement. On est dans de la simplicité de partage, de bons moments passés. On échange vraiment avec le cœur. Ok. Ça peut être aussi le 6 de coupe. On revient sur quelque chose du passé, un rêve, un projet, un idéal, l'idéalisation d'une relation, d'accord, peut commencer à voir le jour et à se manifester de façon beaucoup plus équitable, donner et recevoir de manière pure, de manière simple, bienveillante, douce. C'est je te fais des petits... Vous voyez, c'est pas les grandes déclarations d'amour, c'est les tout petits dons de soi dans le cœur, dans le donner et le recevoir et le quotidien qui vient recréer une certaine forme d'équilibre et d'harmonie émotionnelle. On retrouve un petit peu la simplicité d'aimer, de recevoir émotionnellement sur le mois de juin. Ça peut nous parler aussi, du coup, d'un projet que vous aviez quand vous étiez enfant, plus jeune, un rêve que vous aviez, qui peut enfin, on peut commencer à s'autoriser ou à le visualiser ou à le prendre en compte pour son futur à partir du mois de juin. Il peut y avoir aussi l'opportunité. On vient vous proposer quelque chose sur le mois de juin qui est de l'ordre d'un idéal émotionnel, de partage, d'échange. Il y a un truc un peu communauté là avec le 6 où on peut trouver, je sais pas moi, enfin le groupe de personnes avec qui on y met exactement le même cœur, on a la même volonté, tout est fait avec le cœur, avec le partage, on est à l'écoute des uns et des autres, ça peut être ça. Et finalement, c'est presque ça qui constitue votre idéal dans ce projet plus que ce projet en soi. J'ai un truc comme ça. La quête de retrouver un équilibre émotionnel. Et enfin, j'ai l'impression que sur le mois de juin, à la suite de tous les événements, réalignement qui s'est passé, sur le mois de juin, on est de nouveau peut-être en mesure de repartager avec le cœur, d'échanger avec le cœur, d'être capable d'entendre l'émotionnel de l'autre et s'autoriser à avoir suffisamment confiance en l'autre aussi pour lui partager émotionnellement ce qu'on ressent. J'ai ça là sur le mois de juin. Ok.
Qu'est-ce qu'on vous dit sur ce 6 de coupe? Eh ben, c'est le coup de foudre. Le coup de foudre qu'on avait eu là avec la tour, une prise de conscience. Peut-être que pour certains et certaines, vous vous dites, il y a ça qui se présente à moi, ça vient m'arrêter quelque chose du passé, me faire prendre conscience, mais finalement, je me rends compte que c'était uniquement fait pour me libérer l'espace afin de commencer vraiment à bâtir sur des bases saines, mais plus dans un projet ancien ou une idéalisation ancienne ou un projet que j'ai laissé de côté ou que j'avais abandonné qui se représente comme un cheveu sur la soupe, d'accord? L'opportunité soudaine et de nouveau bouleversante de pouvoir créer ou recréer quelque chose qui est de l'ordre d'un rêve, d'un projet de cœur et qui fait vibrer votre âme d'enfant, ok? Et ça, de nouveau, ça peut venir vous perturber et vous bouleverser, mais parce que c'est fort. Mais à ce moment-là, on vous dit, vas-y, fonce, communique, fais les démarches. Vous allez vous surprendre à même pas réfléchir 107 ans avant de vous engager. Ok, pour certains et certaines, ça peut être sur le mois de juin. J'ai la nécessité au mois de mai de devoir arrêter relationnellement avec une ou plusieurs personnes ou dans un côté relationnel où il y a des mensonges, des cachotteries, des trahisons, etc. Et sur le mois de juin, on s'y attend pas, mais la personne peut revenir à vous et cette personne qui revient à vous revient avec une volonté de communiquer, avec une communauté de franchise, avec plein de propositions. On s'y attend pas forcément, mais mine de rien, on revient avec la volonté de réellement partager, échanger, parce qu'on peut considérer qu'on est des âmes sœurs. Donc c'est soit quelqu'un de votre passé qui revient, soit c'est la rencontre. La rencontre. On rencontre la personne, coup de foudre, là. La personne qui est là, on la rencontre peut-être sur le mois de mai. On doute sur le mois de juin, on a plus besoin de se recentrer sur soi. Par contre, on a une vision beaucoup plus claire sur cette personne-là, sur le mois de juin. Et à ce moment-là, on est en mesure et en capacité, parce qu'on sait retrouver soi et restabiliser soi, et trouver même du plaisir à se restabiliser soi intérieurement et à prendre du temps pour soi, à finalement comprendre ce qui, sur le mois de mai, on avait aperçu émotionnellement en potentiel âme sœur. On le comprend beaucoup plus facilement sur le mois de juin. D'accord ? Il y a des choses beaucoup plus évidentes par rapport à cette personne-là sur le mois de juin. Voilà pourquoi on revient à quelque chose qui est beaucoup plus aligné, beaucoup plus partagé, équitable. Beaucoup de communication, beaucoup de franchise, beaucoup d'échanges. Peut-être que la rencontre, dans un premier temps, vous permet à vous de vous retrouver vous, ou ce qu'on arrête là de pratiquer qui est plus bon pour vous, vous permet de vous retrouver vous, afin de mieux vous réorienter. Je me retrouve moi là où j'en suis pour mieux m'aiguiller dans là où je veux aller. Et sur le mois de juin, finalement, il y a une évidence là. Il y a une évidence. Ok. Et en dos de deck, j'ai ce page de denier qui nous parle, ce page de penta qui nous parle d'un vrai nouveau départ concret qui va beaucoup vous apprendre. On va pas se précipiter pour mettre en place les choses de manière concrète. Par contre, il y a la nécessité de devoir se faire confiance afin d'entreprendre des choses ou des engagements concrets. Petit à petit, l'oiseau fait son nid. D'accord ? J'ai l'impression que les choses se passent. Vous tentez de les gérer comme vous pouvez. Hein. En premier lieu, ça vous fait peut-être vous faire revenir à vous-même, donc un peu vous enfermer dans votre grotte, mais vous en aurez les compréhensions. Petit à petit, vous en aurez les compréhensions claires. Plus on avance dans le printemps, plus on en a les compréhensions claires là. Et par contre, une fois qu'on a compris et qu'on s'est rendu compte et qu'on se rend à l'évidence, on fonce et on n'hésite même plus. Il n'y a plus d'hésitation. Ok. Allez, je vais aller vous chercher un message ou un conseil avec celui-ci, mes Verseaux. Un peu d'humour te ferait du bien. Qui a dit qu'il fallait être si sérieux ou sérieuse ? Ris de la situation et de toi-même. Vivre sa mission de vie est une aventure joyeuse et riche. Aujourd'hui, fais quelque chose d'amusant. Ok. Avec celui-ci, qu'est-ce qu'on vous dit ? Peur. Ok. Moi, l'archange Michael, je suis ici pour t'aider à ce moment présent. Je t'aime et je te protège. Fais-moi confiance et tout ira bien. Accepte mon amour et laisse-le dissoudre ta peur. La rencontre, le bouleversement ou l'idée de devoir mettre en place quelque chose pour quitter quelque chose qui ne vous fait pas du bien, c'est ça là qui est en train de se jouer pour vous dans vos peurs. Ok. Et quitter quelque chose, c'est bien, mais sans savoir où on va,
C'est là où ça peut être perturbant. Voilà pourquoi en plein milieu du printemps, on a cette nécessité à venir se restructurer, rebâtir pour soi intérieurement afin de conscientiser les choses. Prendre du temps pour soi permet par la suite finalement de se rendre compte d'une évidence et de pouvoir y aller de façon beaucoup plus franche et confiante. Allez, un dernier message ou un dernier conseil. 7 de bâton. Persévérance. Persévérance et défendez vos intérêts. Défendez vos intérêts, vos convictions. Ayez confiance. Défiez ceux qui sont au pouvoir, mais choisissez judicieusement vos combats. Et le meilleur combat que vous pourrez mener, c'est vous, vos buts, vos aspirations, vos ambitions, vos croyances, vos principes, vos valeurs. Il y a une forme d'alignement avec le 7 de bâton. Et vous êtes quand même avec le 7 de bâton extrêmement connecté à tout ce qui est signe et synchronicité. D'accord ? Vous les intégrez en vous. Vous vous en faites une vérité qui vous va bien avec vous et un alignement qui vous va bien avec vous. Et il n'y a plus rien ni personne qui pourra venir vous mettre des bâtons dans les roues. Voilà mes Verseaux. C'est tout pour moi pour cette guidance. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous fais tout plein de gros bisous. Prenez bien soin de vous. Et à bientôt pour une nouvelle guidance. Merci, au revoir.